Ouais, donc trouver une position confortable et peut-être vous pouvez rester un peu immobile pour cette petite observation au départ, ou peut-être besoin de commencer à bouger direct, surtout si vous avez des tensions dans la nuque au niveau cervical. Euh, Si on essaie de tout de suite rester dans une posture méditative, très droite, très euh, redressée comme ça, euh, peut-être on a plus du mal à relâcher les tensions. Donc, je vous encourage, même si vous n'êtes pas complètement redressé, si vous avez besoin de même courber un petit peu le dos, bouger un peu, euh, installez-vous dans votre pratique sur votre tapis, à votre point de départ, de manière très adaptée à vos besoins. Vos besoins. Et donc, ceci dit, peut-être vous êtes en mouvement, peut-être très immobile. En tout cas, vous commencez à bouger le souffle. Sentez le souffle qui bouge. L'inspire, l'expire, peut-être par la bouche ou par les narines. Si vous êtes comme moi avec le nez un peu bouché, on n'est jamais dans une force. On fait avec ce qui est là. Peut-être une narine plus ouverte que l'autre. Peut-être on remarque au cours de la séance que ça peut changer. Au cours de la journée, ça change. Peut-être c'est côté gauche, côté droit. C'est lié à les deux hémisphères du cerveau, lié à plein de choses dans le système nerveux, dans toutes ces connexions dans le corps. Peut-être besoin de bouger ou toucher le corps. Je vous encourage de faire déjà cette petite découverte, observation du souffle, découverte de cet instant présent qui se présente dans votre corps. Et surtout cette idée d'être dans l'instant présent. Mais donc juste le fait de toucher le corps, peut-être stimuler un petit peu les sensations corporelles, physiques. Ça lui met bien dans l'instant présent. Donc encore une dizaine de respirations, peut-être vous ne comptez pas, peu importe. Et peut-être vous continuez à bouger, de vous masser ou de rester immobile. En espérant qu'il y a un rythme qui s'installe. Vous, votre souffle, cet échange gazeux, l'échange avec vous, l'intérieur et l'extérieur. Et visiblement, je suis dans le mouvement. Dès que vous voulez, vous aussi, vous faites des cercles avec la tête. Et surtout, on bouge, on remarque, on observe et sans jugement et aussi sans avoir peur. Peut-être il y a des petites gênes, peut-être des petits soucis depuis un moment, des petites limitations. Vous pouvez tourner la tête à droite et à gauche. Et on peut descendre une oreille vers l'épaule et puis l'autre.
Et après, on va tirer les bras. Vous pouvez tirer les bras de chaque côté. Peut-être même un peu. Tirer à droite et à gauche. Comme si on tirait sur les poignets. Quelqu'un vous tire sur les poignets, mais de manière agréable, juste comme un peu de traction, un peu plus d'espace, même entre les clavicules. Aussi dans les épaules. Et puis encore quelques instants, contractez aussi les biceps, triceps. Sentez un peu de cette chaleur. Et après, montez les bras. En essayant de garder les épaules décontractées aussi, la nuque décontractée, les mâchoires, la gorge décontractée. Et comme vous sentez, souvent, ça me fait plaisir de prendre un poignet et de tirer un peu à droite, à gauche, ou juste les bras tendus vers le ciel comme une fusée, beaucoup d'énergie vers le haut, aussi bien ancré les fesses au sol. Si tu vas bien, peut-être on pose la tête contre les mains et on se penche même un petit peu, on soulève le cœur vers le ciel. Vous trouvez les mouvements bien adaptés. Et bien sûr, si besoin, vous êtes soulevé sur un tapis ou un oreiller pour que cette position assise soit plus facile. Mais après, vous pouvez décroiser les jambes ou changer le croisement des jambes comme vous sentez, mais on se penche vers l'avant, on relâche, on étire le dos, relaxe la tête. Si vous voulez masser un petit peu la nuque, toucher, avaler, peut-être vous bailler. Tout est connecté, on sait bien. Donc, si on a des soucis, des douleurs dans la nuque, on va chercher même à décontracter le devant vers la gorge. Donc, juste bouger encore un petit peu, peut-être bailler ou faire des grimaces. On peut secouer les mains et les pieds. J'ai toujours cette entorse de la cheville gauche. Et puis après, on va se mettre à quatre pattes. Et à quatre pattes, l'inspire, l'expire. Et donc, peut-être déjà, ces petits mouvements, ça relâche la tension, les tensions dans la nuque. Peut-être, on sent déjà un peu plus du mouvement au niveau de l'énergie, comme si ça circulait déjà un peu mieux. Et donc, allez plus ou moins vite, à votre rythme, dos creux, dos rond, avec l'espace entre vos mains et vos genoux juste bien adapté. Peut-être pas forcément les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches si vous êtes comme moi, envie d'être un peu plus espacé, plus d'espace. Mais d'autres mouvements qui vous parlent. Si vous voulez changer un petit peu le placement de vos mains, soit on peut faire des points si ça gêne les poignets, ou si peut-être un peu de raideur, contraction sur les avant-bras, biceps, on peut tester, voir si on peut tourner les doigts en arrière. Pensez à bien écarter vos mains un peu plus que d'habitude. Et des mouvements pareils. Donc, creux de rond. Cherchez à réveiller un peu peut-être les muscles qu'on n'a pas trop sollicités aujourd'hui, ou peut-être qu'on a sollicité un peu trop.
Et après, on va relâcher, on se met debout sur les genoux, juste relâcher les bras. Et l'inspire, on monte les bras et on, pareil, soit les bras vers le haut, juste comme ça, ou vous posez les mains derrière la tête et on s'ouvre devant. Poussez les genoux au sol. On essaie vraiment de agrandir. Moi, j'ai appris qu'on va pousser le ventre vers l'avant, mais c'est plutôt juste qu'on se redresse et on cherche à être de plus en plus euh, grande. Donc, pas forcément en extension si vous n'êtes pas prête, peut-être juste à verticale. Donc, moi, je garde les coudes qui se rapprochent. Ça donne juste une différente sensation que de ouvrir. Moi, j'aime bien la sensation d'avoir le haut du dos bien large, la porte arrière du cœur bien ouverte. Et aussi, ça me dégage un petit peu ici, ça me déverrouille vers les omoplates. Et après, relâchez les bras, pose l'enfant, peut-être les bras le long du corps, surtout si vous avez des tensions dans la nuque. Encore 2 respirations. Grande inspire, grande expire. Puis là, on va se mettre à 4 pattes et chien tête en bas. Et dans le chien tête en bas, bah, je sentais ces efforts, enfin l'effort en équilibre avec le relâchement, c'est-à-dire on pousse les mains au sol, on contracte les biceps, même les triceps, mais à la fois on décontracte la nuque. C'est pendre votre tête. Donc un équilibre, comme on dit souvent, qu'on cherche l'équilibre entre un effort, ça peut être aussi un effort mental, mais aussi un relâchement. Qu'on n'est pas trop dans une énergie ou l'autre, ni trop mou, stagnant, ni trop dans l'action. Et faites comme vous sentez dans le chien tête en bas, bouger, marcher, pédaler, peut-être soulever une jambe. Et on essaie de remarquer dès qu'il y a un peu de contraction, de crispation dans la nuque, tourner la tête à droite, à gauche, doucement. Et après, on peut marcher les mains, les pieds vers les mains. On se met debout. Tranquille. Et puis, on va monter les bras avec l'inspire et l'expire, on s'assoit. Peut-être vous asseyez-vous enfin, très profonde ou peut-être juste un petit peu. Mais on essaie on veut sentir les quadriceps qui travaillent, les jambes qui chauffent un petit peu. Expire, comme, un peu comme une pompe, mais on se réveille un peu le bas du corps, surtout après avoir été assise un petit moment. Peut-être assis beaucoup dans la journée. Le ventre qui rentre avec chaque fois qu'on descend, chaque expiration, on rentre le ventre. Encore 2, 3 fois. Soyez dans le souffle, peut-être un peu de bruit, ce bruit de fond avec le ujjayi. Et cette prochaine fois, l'expire, on va tirer les bras en arrière, comme si on vole, le dos long, contracter les fesses.
Et juste remarquer si on peut tenir la tête sans crispation, sans amener des tensions dans la nuque. Si vous sentez direct que ça, ça déclenche des tensions, relâchez les bras. Et puis on remonte. Et puis relâche les bras, relâchez les bras. Juste remarquer ce que ça donne. Et puis encore une fois, on inspire, on monte les bras. Tirez très très fort les doigts vers le ciel. Soulevez même un tout petit peu vos talons. Et puis l'expire, les bras complètement en arrière. Peut-être vous remarquez une épaule plus haut que l'autre. On essaie de soulever les deux épaules. Là, on est vraiment dans un... On rapproche les deux omoplates. On renforce le haut du dos. Et pareil, si ça mène des tensions dans la nuque, bah, vous relâchez les bras. On peut aussi juste remettre un peu dans une décontraction de mâchoire, visage, grande expiration, bouche ouverte, décontraction de la gorge. Et puis, on remonte. Descendez les bras et relâchez. Secouez les bras si besoin. Et puis, on va inspirer juste demi-lune classique. Tirez un poignet si vous aimez comme ça. Peut-être il y a une autre énergie quand on entrelace les doigts et tire les index vers le ciel. Ça change un petit peu. Donc, allez à droite, à gauche. On libère l'énergie stagnante entre les côtes. Envoyez le souffle entre les côtes. Même sur les côtes du bas, en arrière, toute cette zone. Et après, on va relâcher vers l'avant. Et si vous avez des tensions dans la nuque, juste profitez-en du massage. Les jambes pliées. Comme je dis à chaque fois, autant de ça que ça soit agréable. Parce que comme ça, on peut laisser relâcher le haut du corps un peu plus. Donc peut-être même sans essayer, on sent qu'on descend un peu plus vers le sol. Après, on se redresse tranquillement. Et puis, on va faire des bras d'un génie. Là, on peut écarter juste pour changer, écarter les jambes un petit peu. Donc, on s'asseoir. À vous de voir si vous êtes beaucoup plus dans le renforcement des jambes, dans l'effort musculaire, ou si c'est beaucoup plus light. En tout cas, on descend pas de manière dos droit. On laisse, comme on vient de faire, on laisse tirer les fesses en arrière. Donc, à vous de voir à quel point vous descendez. Les bras d'un génie, on tient les coudes, mais comme si on allait relâcher. Donc, ça fait le haut du dos bien large. Donc, le bas du corps stable. Oui, on renforce un petit peu, peut-être ça chauffe un petit peu. Mais là, on met l'accent sur le haut, la nuque, cette grande espace sur le haut du dos. Vous pouvez toujours déplier vos jambes et vous redresser un peu. On s'entraîne cette capacité de rester dans une détente, même une relaxation avec une respiration douce. En même temps, on arrive à étirer un petit peu la nuque, bouger la tête. Et puis descendez tranquillement, relâchez les bras.
poser les pieds un peu plus parallèles pour le Prasarita Padottanasana. Et grand relâchement du haut du corps. C'est plein de mouvements, même à l'envers, comme ça, on peut faire comme des cercles avec les épaules. Peut-être même dans les deux sens. Cherchez de bouger vos épaules. Là où on a la gravité qui, qui nous descend, même qui nous soutient, qui nous encourage, en fait, à ces épaules et la nuque de relâcher un peu, de retrouver un peu d'espace. Et puis on se redresse tranquillement. Juste remarquer ce que ça donne. Et puis, on change encore un peu la position des bras, bras de Garudasana, l'aigle. Cette fois, on ajoute une fente. Donc, on sera sur le haut du tapis, qu'on puisse faire un pas en arrière. Donc, peu importe quel bras par-dessus, le haut du dos bien large, comme on fait souvent avec ses bras d'un aigle. Et là, on s'assoit. Et puis, on va décoller un pied et juste tirer en arrière. Trouver soit une fente croissante avec le talon soulevé, le pied dans l'axe, ou soit le guerrier 1. Et pareil, juste, on est conscient de ce travail des jambes, cet l'étirement, et on fait de manière stable, et même de manière que c'est juste en arrière-plan un peu, et que on a toujours l'accent sur le haut du corps, les cervicales. Grande respiration. Montez les bras, descendez les bras. Et après, relâchez les bras. Et comme tout à l'heure, tirez les bras de chaque côté comme si je tirais les poignets pour trouver le guerrier 1 classique. Guerrier 1 avec les mains jointes. Si ça mène des tensions dans la nuque, on peut garder la tête dans l'axe. Sinon, on ouvre là la gorge en regardant les mains jointes vers le haut. Encore une inspiration. Poussez le sol avec vos pieds. Et après, on relâche. On va avancer, juste avancer le pied droit. Relâchez bien. Confortablement plié en deux. Faites un peu de massage. Et puis, on se redresse. Et donc, on essaie de changer de croisement. Souvent, quand on croise les bras, on aura l'habitude de faire toujours le même bras par-dessus. Donc là, si on ne se souvient pas, on fait de manière... on n'a pas trop l'habitude, on change. Et on s'assoit. Et cette fois, l'autre jambe. Vous changez de jambe. L'autre jambe qui tire en arrière. Trouvez une fente ou guerrier 1. C'est plus ou moins grande, peut-être. C'est plus petit, comme moi je fais. Peut-être vous êtes plus profonde. On ne force pas. Peut-être on a quelque chose. Moi, j'ai toujours la cheville qui me limite un peu. Donc, je fais plus petite. Et ça étire quand même le mollet en arrière. Je peux toujours me connecter à cette stabilité, le poids sur les deux pieds. Je repousse le sol.
plus ou moins en extension si vous le sentez, plus en extension, vous soulevez les bras, soulevez le buste. Et peut-être l'inverse, de reposer le front sur les bras. Des plein d'action aussi au niveau système nerveux, l'équilibre. Et on revient vers le souffle. Et puis, quand vous êtes prêt à relâcher les bras, sentez les bras, les épaules très larges. Et comme si on bougeait les bras dans du miel. Donc, un peu d'effort de monter les bras lentement. Et puis, peut-être vous joignez les mains vers le haut. Respiration. Prochaine inspiration, même gonfler le ventre un petit peu et envoyer le souffle. Visualisez l'inspire jusqu'au pied. Et puis relâchez. Cette fois, on avance. Cette fois, on pose les mains et on prend le chien tête en bas et puis pose l'enfant. Ou autre posture si vous êtes mieux redressé. Comme vous sentez. Et après, on inspire, quatre pattes, expire, chien tête en bas, marcher ou sauter, les pieds vers les mains. Et on se redresse. Et puis juste une fois, les deux côtés, une autre énergie plus fluidement, sans trop penser. Donc montez les bras et puis descendez, penchez vers l'avant, la jambe droite en arrière. Et reprenez ce guerrier 1. Si vous voulez enchaîner avec guerrier 2, et peut-être guerrier inversé, peut-être vous remarquez que tout le haut du corps, la nuque, les bras un peu plus légers, plus fluides dans l'espace. Donc juste expérimenter, pas forcément exactement comme moi. Surtout, on continue à relaxer les mâchoires, relaxer la nuque. Et puis, pas forcément la planche et tout ça. Je chien tête en bas. Et changer le côté. Pareil. Même guerrier. Un et puis deux. Peut-être vous allez... peut-être vous faites à votre sauce avec d'autres mouvements. Peut-être un peu plus décontracté au niveau de la nuque, les épaules. Et prenez conscience de la cage. Peut-être toujours besoin de relâcher au niveau de la cage. Et on se rejoint à nouveau. Pose sur l'enfant ou autre. Et puis à quatre pattes, cette torsion qui libère, qui travaille au niveau de la cage thoracique, où on va décoller. Là, je décolle la main gauche. Les genoux un peu plus écartés que d'habitude. Un bon appui. Je repousse le sol avec les genoux et même une énergie comme si j'allais écarter les genoux. Bien stable pour que je puisse décoller une main et puis glisser le bras gauche sous le bras droit.
Et là, j'entends des crac-crac, peut-être un peu de mouvement dans la cage thoracique ou dans la colonne. Dans la douceur, dans la douceur. Donc, si on arrive à poser la tête confortablement, le bras confortablement, on peut décoller la main droite, monter le bras droit, et puis descendre la main derrière. Juste remarquer si c'est OK. Grande rotation interne du bras droit, avec aussi le bras en extension. On reste dans les sensations acceptables. Donc, en grande inspiration, vous pouvez insister un tout petit peu sur l'inspire. Sentez cette même expansion entre les côtes. Et après, on peut relâcher. Et puis de l'autre côté. Donc, si c'est un peu intense, le poids sur la tête ou l'épaule, si c'est intense pour ce côté externe du bras, le deltoïde, on ne va pas décoller la main gauche. On va rester en appui avec la main gauche pour que peut-être on ait un peu plus, pas tout notre poids sur le bras et sur la tête. Mais si on est OK, on décolle la main gauche et on teste sur ce côté gauche. Rotation interne. On tourne la face palmaire vers le ciel, on tourne le dos de la main. C'est le dos de la main qui touche le bas du dos. Et même ça, c'est pas obligé. On peut faire comme on veut. On peut aussi poser la main sur le bas du dos. En tout cas, on est en torsion au niveau thoracique. Et on travaille la mobilité de l'épaule gauche. Et relâchez en sécurité. Prenez la posture qui vous appelle pour relâcher après cette posture. Et prenez une grande inspiration. On va se mettre debout sur les genoux. Comme on a fait tout à l'heure. Peut-être vous vous êtes mis en extension déjà, peut-être pas, on n'est pas obligé, mais l'idée étant de vraiment créer de l'espace dans la poitrine. Vous pourriez même poser vos mains comme si vous massiez un petit peu entre les côtes, les clavicules, ou vous pouvez faire classiquement vers le chameau. On n'a pas très, très, très chauffé le bas du dos, le dos. On va aller en douceur. Mon intention, c'est qu'on crée un peu d'espace. On a déjà créé ou travaillé beaucoup d'espace sur le haut du dos. Et donc là, c'est la poitrine. Et puis vous relâchez. On peut s'asseoir à nouveau. Peut-être quand vous sentez, quand vous pouvez. Et juste une petite pause. Ralentissez votre souffle. Deux ou trois respirations. Inspiration thoracique, comme si vous voyez vraiment illuminer toute la cage thoracique en 3D, chaque paroi des poumons qui se remplissent.
Après, vous mettez-vous sur le dos de manière, enfin, allez comme vous vous sentez. Moi, je me remets dans le chien tête en bas une dernière fois, et puis un peu chat tordu à droite et à gauche. Mais on va se rejoindre sur le dos. Et puis, quand vous arrivez sur le dos, on va direct vers le demi-pont. Donc, première fois, on pose les mains le long du corps, les faces palmaires au sol. Donc, tout et poussez les bras, poussez le sol, repoussez le sol avec vos bras jusqu'aux omoplates, jusqu'aux épaules. Donc, cet même effort de ramener les omoplates un vers l'autre et de vraiment sentir la force dans vos bras et vos épaules. Et puis relâchez. Donc, quand on fait ça, on va sentir que le haut du dos, ça décolle. Et après, quand on relâche, on a le haut du dos qui se repose au sol. Et puis là, demi-pont, grande inspire. Et puis vous décollez les fesses, vous décollez, vous poussez le ventre vers le ciel. Donc là, forcément, on a le haut du dos bien large et poussé au sol, mais on va quand même réactiver les bras de manière, enfin, comme on vient de faire. Mais bien sûr, le haut du dos, ça reste poussé au sol, mais vous sentez à nouveau la force dans vos bras. Donc, à la fois, peut-être plus d'espace au niveau des clavicules, au niveau du sternum. Et vous montez plus ou moins haut comme vous sentez. Même si on ne monte pas les fesses très très haut, euh, on peut travailler à soulever la cage thoracique un petit peu. C'est plutôt la poitrine qui soulève. On peut descendre un petit peu aussi le menton, mais on ne va pas chercher à écraser la nuque au sol pour faire cette connexion euh, menton-poitrine. Mais on va vers une posture où on a moins d'espace entre la poitrine et le menton. Et si on pousse, si on descend, si on force à descendre le menton, euh, peut-être, pour moi, c'est pas agréable dans la nuque. Donc, je privilégie plutôt petit espace normal entre la nuque, les cervicales et le tapis. On peut faire les mouvements comme on veut. Peut-être si vous avez envie vraiment de travailler plus, vous décollez une jambe, un pied et l'autre. Mais sentez vraiment la force de tout l'arrière de votre corps, même au niveau cervical, même au niveau l'occiput, surtout au niveau épaule, haut du dos. Et puis quand vous relâchez, peut-être vous sentez un peu de chaleur au niveau cervical ou sur toute la chaîne postérieure. Juste lâchez prise, prenez quelques respirations en essayant de laisser vraiment poser votre corps physique. Soit immobile, la tête dans l'axe, ou peut-être direct un besoin ou une envie de bouger la tête droite ou à gauche. Et remarquez l'après-goût. Parfois, quand je dis, bah, on pousse, on fait d'efforts, si on a tendance de faire à 110%, peut-être la deuxième fois, on dit, ah, on peut relâcher un petit peu l'effort. On va doser correctement. Donc, cette deuxième fois, vous pouvez faire, si ça vous a fait du bien de contracter, de sentir vraiment toute la force comme ça, bah, vous refaites pareil. Ou vous pouvez
entrelacer les doigts et chercher une grande ouverture de la poitrine. Toujours l'occiput, la tête qui presse au sol, mais avec plus d'ouverture de la poitrine, la cage. Vous allez sentir peut-être même plus au niveau plexus solaire, entre le nombril et le sternum, les côtes. Peut-être vous arrivez à monter plus haut, donc plus d'extension. Mais pareil, c'est la poitrine qui monte, le menton peut descendre un petit peu, mais on écrase pas la nuque au sol. On est plutôt dans le renforcement des cervicales et qu'on a besoin. On a besoin de renforcer ces muscles. Et en relâchant, descendez peut-être une vertèbre à la fois. Si c'est agréable, faites le pont roulant plusieurs fois. Vous montez, vous descendez. Là, on mettait beaucoup d'accent sur le haut du corps, le haut du dos, la cage. Et là, on va masser le bas du dos avec le Apanasana. Donc, descendez tranquillement les fesses et puis amenez les genoux vers la poitrine. Et peut-être c'est subtil, mais je pense que peut-être vous sentez plus lourd, plus posé. euh, Toute la cage, toute cette zone, la cage, les épaules. Dans l'Apanasana, quand on tient les genoux, si on est contracté, on aura tendance de travailler un peu trop, même au niveau de la poitrine, les pectoraux. Là, essayez de laisser descendre les épaules. Même si ça veut dire qu'on ne tient pas les genoux, c'est pas grave. Peut-être vous lâchez carrément les bras. Et peut-être les jambes légères, les jambes vers le ciel. Puis autant nécessaire que on puisse garder les jambes soulevées et vraiment sans effort, avec le moins d'effort possible. Sauf si vous voulez travailler les muscles profonds, allez-y. Et les jambes légères, aucun effort. Je garde les bras, les épaules, la tête décontractée. Petit à petit, on peut écarter les jambes. Et à ce moment-là, si vous voulez tenir les jambes un peu, si c'est intense, ou si vous voulez tenir les orteils, les pieds, soit bébé heureux ou les jambes qui essaient d'être plus tendues, plus ou moins tendues, grand écart. Et juste prenez un petit instant, continuez ces derniers petits mouvements. D'autres postures si votre corps il réclame quelque chose, comme chandelle, Baddha Konasana ou torsion.
un bon complément après toutes ces postures qu'on a travaillées pour ouvrir la cage. Je cherche juste un coussin. Si vous avez un coussin ou un autre tapis ou une brique, vous pourriez même, pourrait être même une posture pour une petite relaxation. Donc, si on a un autre tapis roulé, une brique, là, j'ai posé le coussin dans le sens vertical à côté de la colonne, avec la tête qui pend un petit peu, qui relâche. On peut le mettre aussi dans l'autre sens, comme si le coussin était vraiment au niveau du soutien-gorge, vers les, un peu vers le bas des omoplates. On peut même laisser descendre les omoplates du tapis ou du coussin. Ou ça peut être aussi juste une serviette de bain roulée. Juste une proposition si vous voulez chercher quelque chose. Si vous êtes bien ouverte, si vous cherchez des sensations plus fortes, ça peut être une brique, mais couverte d'une petite serviette ou couverture pour que ça soit plus doux. Sinon, la brique est un petit peu dure, je trouve. Découvrir, on peut tester, expérimenter avec un support ou quelque chose en dessous le dos, soit dans ce sens ou dans l'autre sens comme avant. On peut aussi, on peut travailler en fait tout le long de la colonne. C'est un travail du dos en extension, mais bien soutenu, sans force, se donne à la gravité. Et en même temps, ça ouvre le devant la chaîne intérieure, ouais, intérieure, selon la hauteur de votre support. Vous pouvez sentir plus ou moins d'espace, d'ouverture, d'étirement. Continuez à expérimenter si vous voulez. Peut-être il y a d'autres mouvements que votre corps réclame. Mais prenez votre temps de découvrir, expérimenter, surtout quand vous êtes prête à sortir ou de changer.
Juste aller doucement. Peut-être un petit moment sur une position d'un fœtus avant de vous remettre sur le dos pour la relaxation. Et puis, quand vous êtes prête, bien installée pour une relaxation, comme au départ, peut-être quelques grandes respirations. Si vous sentez des tensions, contractions au niveau du dos, surtout au bas du dos, vous pouvez contracter vos jambes, contracter les fesses, même contracter les bras. Bonne contraction, presser le corps au sol, repousser le sol et puis relâcher plusieurs fois. On laisse petit à petit le corps physique retrouver une détente, un relâchement complet. Vous pouvez relaxer les yeux, relaxer le visage. Et avec la nuque bien décontractée, aussi la gorge, le cou. Vous sentez toute votre tête qui est très, très lourde. Aucun effort. Pareil, les épaules bien ancrées. Si besoin, vous poussez encore une fois les omoplates au sol et puis relâchez. Et sentez comme les omoplates. Le haut du dos reste bien large, les omoplates bien ancrées, solides, stables. Une respiration sans contrainte et surtout sans effort. Laissez cette détente, cette relaxation descendre, même un côte à la fois, tout le long du sternum, tout le ventre, tout autour du nombril, toute la sangle abdominale. Tout est lourd, tout est décontracté. Décontractez les fesses, le sacrum bien posé au sol, les jambes lourdes, de manière juste décontractée, avec toujours une bonne circulation jusqu'aux orteils. Vous sentez carrément une pulsation avec la circulation sanguine.
des sensations qui viennent et qui passent, ou picotements, vibrations. On observe de manière un peu détachée, c'est un côté curiosité, de manière lâche prise, pleine confiance du corps physique pour qu'il se soigne et se remettre en équilibre. Et peut-être naturellement attiré vers un mouvement ou l'autre, peut-être une envie qui se révèle. Bouger les orteils, ou bouger les chevilles. Et vous retrouvez un peu de mouvement en douceur. En retrouvant une position assise qui est sûrement en moi un tout petit peu plus agréable qu'au départ. Peut-être vous, en retrouvant cette posture assise, les derniers petits mouvements comme au départ. Et puis on joint les mains devant le cœur. Et une grande inspiration. Et on expire et namasté. Et merci les filles.